Bonjour à toutes et tous, François pour le Tradicoder. Alors je vais commencer cette session vidéo sur les points des marchés pour la semaine qui vient par l'euro-dollar. L'euro-dollar qui m'a donné bien des soucis la semaine passée, avec la hausse vraiment inattendue du dollar et des commentaires qui sont venus peser fortement sur l'euro. Donc j'ai zoomé fortement sur un graphique journalier qui représente l'euro-dollar et on va essayer de faire un point de situation. Alors on voit que en fin de semaine dernière, à partir du milieu de la semaine, la paire a fortement corrigé à la baisse et à la veille de la semaine qui commence, en fait la paire est posée sur un triple support. Donc la moyenne mobile à 20 jours en rouge, la moyenne mobile à 17 jours qui souvent fait référence sur du court terme sur la paire, et sur un retracement Fibonacci à 50% de la vague de hausse précédente. Donc ça va être intéressant de surveiller ce seuil dès ce soir et aussi demain matin lundi pour voir comment la paire va désormais réagir sur ce triple support. Donc soit le mouvement baissier se corrige et à ce moment-là à assez court terme on pourra aller venir chercher les 1,4410, voire un petit peu plus haut sur le retracement à 38,2 Fibonacci. Plus haut, la hausse reprendrait ses droits et à ce moment-là on pourrait viser les 1,45 et voir un retour sur les plus hauts récents aux alentours des 1,47. Par contre, si ce support cède, on a juste en dessous la moyenne mobile à 75 jours qui fait aussi référence sur la paire en daily et le support des 1,4280. Donc on pourra à court terme ce support dépasser des 1,4350, viser un repli sur les 1,4285 et plus bas on pourrait viser un retour carrément aux alentours des 1,40. Je passe maintenant au câble, certainement un petit peu plus évident que la paire euro-dollar puisque le câble maintenant s'inscrit bien dans un nouveau canal baissier. On vient de quitter le canal haussier. Alors il y avait déjà eu une première alerte il y a quelques semaines, la seconde avec une bougie assez éloquente et certainement plus significative. Donc là on a cassé toutes les moyennes mobiles, il n'y a plus rien vraiment qui fait opposition à la descente de la paire jusque au moins les 1,61, voire le gros support des 1,60, 1,5980 si les 1,61 cédaient. Alors on profitera utilement pour prendre position de la MM100 et de la résistance des 1,6245. Si jamais les cours repassaient au-dessus de la MM100 et des 1,6245, à ce moment-là on viserait un retour dans un premier temps sur les 1,6360, puis après sur le haut du canal baissier temporaire aux alentours des 1,64. Autre paire majeure, le dollar américain contre le yen. Donc là on voit à l'évidence qu'on a réalisé une espèce de double bottom. On est juste au-dessus du support des 80,25. Donc soit la paire confirme en début de semaine ses velléités haussières et à ce moment-là on visera les 81 puis les 81,60. A l'inverse, si on repassait en dessous de ce support des 80,25, à court terme, les 79,75 seraient la cible idéale. Et si les 79,75 étaient dépassés en clôture, à ce moment-là, la paire s'enfoncerait à nouveau vers le bas. Alors est-ce qu'on attendrait pour autant la grande descente qu'a fait suite à la catastrophe japonaise? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ça serait à suivre avec
un take profit ouvert et on managerait le trade uniquement en déplaçant le stop de protection. Dollar australien contre dollar américain. Là aussi, on s'inscrit désormais dans un canal baissier. Ça commence à être un petit peu long pour simplement former un drapeau de la hausse précédente. Donc là aussi, on peut se référer au retracement Fibonacci. Précédemment, les 61,8 avaient fait support. Est-ce qu'ils feront un nouveau support? C'est la question qui est à se poser, donc aux environs des 1,05. Si les 1,05 cèdent, à ce moment-là, on pourra entrer en position à la vente en visant la moyenne mobile à 85 jours, qui fait vraiment référence sur cette paire. Donc elle est actuellement sur les 1,0420 et puis par extension les 1,04. Plus bas, on viserait le retour sur le retracement Fibonacci à 50%, aux alentours des 1,0340. Par contre, si la paire réussissait à repasser au-dessus des 1,0580, on pourrait aller chercher le haut du canal aux alentours des 1,07. Une paire contre le yen, on va prendre l'euro. L'euro contre le yen vient là aussi de passer le support de référence sur la paire depuis plusieurs mois maintenant, des 115,65, en venant faire une petite incursion jusqu'au support suivant des 114,80. Donc ce sont les 114,80 qui permettront éventuellement de rentrer à la vente. Si ceux-ci sont dépassés en clôture, on visera dans un premier temps les 113,80, puis dans un deuxième temps les 111,60. A l'inverse, si la paire arrivait à repasser au-dessus de ces 115,65, on pourrait viser la résistance oblique, qui date depuis maintenant quelques semaines, donc aux alentours des 117,75 à peu près. Autre paire contre le yen, la livre britannique contre le yen, GBP, JPY. Donc là on voit qu'il y a vu une sortie vers le haut, désormais contestée sur la paire, qui est en train de rejoindre son ancienne oblique baissière. Et surtout, le gros support des 131,20, 130,80 a été cassé vendredi. Donc on va voir si le mouvement baissier et le signal de vente se confirment bien en ouverture dimanche et surtout lundi matin. Et on le verra si le support des 130,20 est amené à casser. À ce moment-là, à court terme, on visera un repli sur les 129, 129,10, puis plus bas sur les 127,50. A l'inverse, si la paire arrive de nouveau à repasser au-dessus de sa résistance désormais des 131,20, 130,80, on pourra viser dans un premier temps les 132,80, 132,90, puis dans un second temps les 134,20. Un petit mot sur la paire NZD-USD. Malgré le renforcement du dollar, la paire n'a pas beaucoup souffert la semaine passée. Donc elle est sur un support, sur les 0,8210 actuellement. Donc si ce support était enfoncé à très court terme, on aurait les 0,8175, puis les 0,8095. Par contre, si le support arrive à tenir, on visera à court terme, là encore, un retour sur les 0,83. Une paire exotique, vous êtes nombreux à suivre, donc euro contre dollar canadien. Donc le signal avait été sans équivoque la dernière fois, les 1,40 avaient été dépassés, on est bien allé cueillir la résistance suivante des 1,4335. Par contre, là on voit très bien qu'il y a eu 3 bougies de grande hésitation pour finalement revenir quasiment sur les 1,40. Donc on va être attentif à nouveau à ce support des 1,40, soit il arrive à tenir, d'autant plus qu'il va bientôt être rejoint par la moyenne mobile à 20 jours en rouge,
Et à ce moment-là, on peut rentrer utilement à l'achat en visant de nouveau un retour sur les 1,4330. Par contre, si ce support cédait, à ce moment-là, on viserait dans un premier temps un retour sur le support oblique, donc aux alentours des 1,3850, 1,3875. Et si celui-ci cassait, on pourrait descendre même jusqu'au 1,37, voire 1,3580 comme la fois précédente. Alors, ce qui n'a pas causé de surprise la semaine passée, c'est les indices boursiers. Il y a eu des signaux d'achat, les indices menaçant de casser les supports obliques. Donc ça s'est confirmé sur le CAC 40. Le CAC 40 qui est venu toucher notre premier objectif sur les 3800 points. Donc là aussi, situation idéale pour prendre position. Si les 3800 points cèdent, à ce moment-là, il y aura a priori un retour sur le support principal aux alentours des 3640 points. A l'inverse, si le support des 3800 points tient, on visera un retour sur l'ancien support oblique en conjonction avec la résistance des 3930 points. Idem sur le Dow Jones. Le Dow Jones est sorti de son canal haussier.